Chers frères et sœurs, bonjour, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et que nous demandons l'intercession de la Vierge Marie sur nous, sur tous nos projets, sur toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Aujourd'hui, le 10 novembre, nous fêtons Saint Léon le Grand, Saint Léon qui était un pape de l'Église catholique au 5e siècle, au tout début du 5e siècle. Et ce pape, il a dû faire face aux invasions barbares. Donc, je pense que vous vous rappelez de votre cours d'histoire, lorsque l'Empire romain a dû faire face, en fait, aux invasions barbares. L'Église catholique qui était installée à Rome, donc à l'époque, le pape Léon le Grand, qui était à la tête de l'Église, a dû faire face à ce changement d'époque et à cette nouvelle manière d'évangéliser, donc un peuple de cultures différentes, de langues différentes. Donc le pape Léon le Grand qui a beaucoup aidé, donc dans ce sens-là, d'établir la paix dans le royaume et notamment dans la ville de Rome. Et aussi, bien sûr, il y a eu pas mal de controverses théologiques parce que nous savons qu'au tout premier siècle, ce sont les siècles où les dogmes de l'Église catholique commencent à s'établir. Donc la foi commence à être exposée de manière systématique. Donc, et bien sûr, nous avons les luttes contre les hérésies. Donc nous allons demander en fait l'intercession de Saint Léon le Grand pour que nous puissions nous aussi être fidèles à la foi de l'Église et être fidèles aussi devant tous les bouleversements que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Nous allons prendre l'évangile, chers frères et sœurs, de Saint Luc, chapitre 17, versets 11 au 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez-vous montrer aux prêtres ?» Au cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en lui disant, « Tous les 10 n'ont pas été purifiés. Les 9 autres, où sont-ils » Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, aujourd'hui nous sommes en fait devant cet évangile qui nous fait réfléchir. Jésus nous pointe du doigt le manque de reconnaissance de ces 9 lépreux qui se sont présentés devant lui. Donc, à la base, ils étaient 10, mais qu'un seul est revenu pour rendre grâce. C'est-à-dire, tout simplement pour dire à Jésus, merci, ça a marché, ça a fonctionné, je suis guéri, merci, merci, maintenant je peux en fait reprendre ma vie normalement, maintenant je peux faire tout ce que je voulais dans la société, c'est-à-dire avoir une vie sociale normale parce que la lèpre m'empêchait de l'avoir. Je peux revenir au temple, je peux reprendre ma vie de fidèle. Mais en fait, on n'a eu qu'un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, quelqu'un qui n'était pas un de leurs, pour revenir et rendre grâce. Chers frères et sœurs, c'est triste parce que nous aussi, parfois nous sommes comme ces 9 lépreux. Nous recevons les grâces, les bénédictions du Seigneur, nous voyons que nous avons été guéris, nous sommes encore dans une indifférence ou dans une ingratitude envers le Seigneur. Ne nous arrêtons pas pour remercier les petites choses qui nous arrivent pendant la journée.
Nous n'arrêtons pas pour remercier le Seigneur du don de la vie, par exemple. Et nous sommes toujours en train de nous plaindre de ceci qui ne va pas, de ce qui nous manque, de douleurs d'ici, de là. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce d'avoir un cœur vraiment reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait. Et un cœur, en fait, qui est reconnaissant, c'est un cœur qui est dans la louange, c'est un cœur qui est dans cette reconnaissance que Dieu fait de merveilles. Donc, demandons à Jésus aujourd'hui, par l'intercession de Saint Léon, qu'il nous aide à reconnaître la bonté, la beauté, la vérité de l'action divine dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.